Yo la famille, j'espère que vous allez bien. En tout cas là on va découvrir un petit marché flottant d'un petit village à côté de Bangkok. On va voir tout ce qu'il y a, s'il y a des trucs bons à manger ou des petits trucs. On nous a prévenu qu'il faut tout négocier ici hein, parce que sinon ils exagèrent un peu trop. Donc ça va, j'ai déjà appris un petit mot hein, donc du coup c'est Sambaiji Kap, c'est-à-dire bonjour en thaïlandais. Donc c'est déjà bien. Voilà, on avance, on avance. Bon, pour 50 petits bahts, une petite noix de coco. Thank you. Voilà, on va goûter cette petite noix de coco. Hein. Donc à savoir 35 bahts, c'est 1 euro. Hein. Donc là, on a pour 50, donc 1,50 €, une petite coco. Ça fait toujours plaisir. Petite banane un peu huilée, comme ça, on va voir ce que ça donne. Hein. C'est trop bon. Et le truc que j'ai caressé juste avant, c'était un genre de petit lémurien ou je sais pas ce que c'est. En tout cas, il était mignon, il était mignon. Il y a la finition qui arrive, hein, je vais vous censurer tout ça. Franchement, il y a des trucs assez sympathiques à voir. Bon, il fait extrêmement chaud, c'est un truc abusé. Et franchement, je vous le conseille si vous avez l'occasion d'aller à Bangkok ou en Thaïlande, c'est un petit truc à faire quand même. Donc là, on vient d'arriver au temple du Grand Chedi. Donc là, c'est ce truc-là qui se trouve derrière moi là. Bon, on peut pas rentrer à l'intérieur et apparemment personne n'est jamais rentré dedans. Et il y a 58 statues directement de Bouddha. Par contre, il fait une chaleur monstrueuse. C'est lourd, très lourd. Donc là, le truc là qui est juste ici en fait, ça s'appelle un chedi et du coup c'est là où ils enterrent leurs morts. Hein. Donc là, bien sûr, c'est pour les personnes les plus aisées hein, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui peut justement se permettre d'être juste ici là derrière. Donc faut avoir de la monnaie là si tu veux être enterré ici. Et oui, on est de retour, donc là on va faire un petit pouce-pouce directement dans un petit village à côté de Bangkok. Hein. Et en plus de ça, il y a un petit bonus, donc restez bien jusqu'à la fin. Bon, il commence à avoir un petit peu de circulation, mais ça va, notre chauffeur se débrouille quand même plutôt pas mal. Par contre, dans les virages, je suis vraiment pas serein là, sur les deux petits trous là. Voilà, on se fait encore doubler encore une fois. Bon, même après, vaut mieux avancer doucement, mais sûrement, voilà, c'est comme ça. On a oublié de faire la révision. faut réviser tout ce qui est cuisseau, là, je pense. Ah, t'as la roue voilée, toi, hein? Ah, on va peut-être dépasser, là, non? Allez. Il y en a qui sont favorisés ici, hein. Oh! Bon, là, il y a quoi? Il y a un genre de concours de danse à droite. Je sais pas ce que c'est. Ça va, ils ont le sens du rythme, c'est pas mal. Par contre, on bouge un peu la circulation, mais c'est pas grave. Oula. On va arriver. Mais après, j'ai peut-être mangé aussi un peu trop de tacos aussi. C'est peut-être pour ça aussi qu'on va pas aussi vite que les autres. Quand on bloque toute la circulation, regardez derrière. Ah là là. On va passer aux infos directement de Bangkok. Vous pouvez vraiment manger vraiment pour pas cher, c'est vraiment l'idéal pour l'équivalent de 50-60 bahts, tu manges tranquille. Encore à chaque carrefour, franchement je sais pas à quoi m'attendre. Hein. Il y a de la voiture de partout ici, ça va, il lève la main, c'est déjà bien. Allez, on est au milieu du carrefour, ils veulent pas nous laisser passer. Cancun Caps. Cap, ouais, ça veut dire merci si jamais. Bon, par contre, ils nous ramènent dans une, dans une petite ruelle assez sombre. Ça va, ils ont tout ce qui est pour conserver tous les corps qu'ils mettent ici dans la petite ruelle là. Non, par contre, c'est un peu perdu là, non? Je sais pas. Il est en train de pisser? Ah non, il est en train d'arroser le plant. Par contre, ça pue les égouts. Hein. Ouais, ça sent pas très bon les égouts. Hein. Ah non, encore un carrefour. Attention, la voiture. Je crois qu'on est bientôt arrivé à destination. Voilà, on va descendre du Cancun Cap.
Ouais, je commence à parler thaïlandais, un mot, voilà, c'est déjà bien. Bon, on va passer au repas, vous montre un petit peu de ce qu'il y a, un petit peu, c'est pas trop appétissant, mais bon. On va commencer par quoi? Il y a quoi comme insecte? Et on commence par ça? Oui, ça va. On commence par ça. Direct. Il y a déjà une qui tousse. C'est bon ou c'est pas? Je vais vomir. Ça passe bien. Ça passe bien. Non, c'est. Ah, ça a une drôle de tête. Hein. Allez, vas-y. Ah, j'en trempe carrément. Tu veux qu'on te file? C'est une chips. Une chips. Je sais pas ce que c'est. Ça va là, les aspects. Au milieu, c'est une chip de poulet. Attends, on y va. Je te fais une vidéo. Ça, c'était excellent, je vous le conseille. Je sais pas, ça devait être un criquet. Bon les gars, chose promise, chose due. Attends. À la période. Le scorpion les amis. Allez, on commence par la pâte. C'est délicieux. Ça croque. Vous voulez voir l'intérieur? Non, je vais être censuré après. Ça va, c'est pas mal hein. Il est comme ça va. Ça a quel goût? Faut manger doucement. Hein. Faut apprécier le moment. Quelqu'un a de l'eau au cas où? Magic drink. Ça c'est répugnant. Alors ça va maintenant? Je vais pas réussir à les finir. Je regarde pour le petit déj. Vas-y, c'est une merguez. C'est la merguez. Une merguez. Ouais. Quelqu'un a un cure-dent, j'ai une pâte coincée. Le goût, tu peux le prendre comme cure-dent là. Non, faut pas que je regarde en fait. En fait, c'est dur à manger. Hein. Mais au niveau du goût, on dirait un scorpion quoi. Mais je trouve que le scorpion, c'était encore meilleur que ce truc là. Je sais pas pourquoi tu fais ça. C'est qu'il veut. Il y avait un morceau là, dégueulasse. Tu vois, il était pas bon. Mais je vais le ramasser, t'inquiète, je vais le manger. Et j'en pleure de joie. C'est excellent, je vous le conseille. Allez, c'est parti. Let's go. Bon allez, on se revoit sur la prochaine journée. Allez, à tout de suite. Heureux les amis, là on va monter directement 150 marches. Donc c'est le petit échauffement parce que demain on aura 300 marches. Mais là c'est pour voir le Mékong d'en haut, donc ça va être magnifique. Bon là on voit déjà un petit aperçu, hein, donc on n'est pas encore tout là-haut. Je suis déjà essoufflé, faut que j'arrête les tacos là. Ça y est, on est en haut et là du coup on peut voir directement un petit temple avec le petit Bouddha qui se trouve juste ici. Donc à savoir que ces petites feuilles d'or en fait sont rajoutées parce que ça signifie directement la chance, le bonheur, l'argent. Enfin voilà, c'est des croyances vraiment du bouddhisme local. Donc ouais, ça fait toujours plaisir et là on a vu directement sur le Mékong. Allez, direction la Box Thai les amis, c'est parti. Allez, c'est parti, 6h30 du matin. Là, on va faire un petit peu de radeau. Donc, on va voir ce que ça va donner. Là, j'ai la tête dans le cul. Je suis fatigué, surtout que hier, on a fait un urbex. Bon, malheureusement, j'ai pas pu vous le prendre en vidéo. Mais en tout cas, franchement, on a vu des trucs de dingue. On a vu des trucs de dingue. Je vous mettrai quelques images sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram aussi.
Ça y est, petite balade en radeau finie, on passe à la suite. Bon, après la petite balade en radeau qui était plutôt sympathique, hein, c'était vraiment super calme. Là on va passer aux éléphants les amis. Donc là on va monter sur les éléphants, même si quand bien même, voilà, c'était pas un truc que je voulais faire. Mais bon, voilà, je me suis dit je suis ici, je vais quand même le faire, même si forcément on a quand même une conscience envers les animaux. Hein. Voilà, on veut pas non plus que ça entraîne de la gravité ou du malaise et tout ce qui va avec par rapport à tout ce qui est la population au niveau des éléphants. Donc on va voir ce que ça donne. En tout cas j'espère que au niveau du soin, de la nourriture, j'espère qu'ils sont bien lotis. En tout cas voilà, on paye pour ça justement, pour qu'ils soient aussi alimentés. On va essayer de faire tout ça et de toute façon vous allez le voir tout ça en images. Ah, ces éléphants ils sont vraiment incroyables, franchement, avec une intelligence. Vous avez vu le tableau qu'il a fait, c'est juste incroyable. En tout cas il faut vraiment qu'ils en prennent soin et ça va. D'après l'apparence, voilà, ils n'ont pas l'air de crever de faim. Et je pense qu'ils sont bien nourris, bien soignés, donc c'est plutôt cool. Bon, c'est parti pour la petite ascension, pour avoir vraiment un très beau plan de vue sur toute l'archipel là, ça va être sympa. Il y a même des petits singes, je sais pas si vous allez le voir à l'écran. En tout cas là, les marches là, on va en tartiner là. Là on arrive au premier plan de vue. T'es à combien de mètres de nouveau? Ah, c'est 100. Non mais tout en haut. 500. C'était 500 mètres. Allez, c'est parti. Allez, plus que 200 mètres. Et on y est. Je suis au bout de ma vie. Au moins, ça comble mes résolutions. Ah, je sais pas, à gauche ou à droite. Je sais pas. Allez, viens, on passe là. Incroyable, en plus il fait au moins 35 degrés. Heureusement que c'est à l'ombre. En tout cas, ça fait travailler les cuisseaux. C'est pas fini les amis, c'est pas fini, il reste encore 200 mètres comme vous avez vu avant. On va y arriver, même s'il fait chaud et tout, c'est pour vous. N'oubliez pas de vous abonner, lâchez le petit pouce bleu, c'est important. You breathing in and out of my... Allez, let's go, regardez le lac d'Emeraude. Donc c'est un ancien volcan où il y a un petit peu d'eau verte. Donc on va voir tout ça. Ça y est, on est à l'intérieur du volcan. Donc avec le petit lac d'Emeraude, franchement c'est juste parfait les amis. Yo, j'espère que vous allez bien. En tout cas là il est 6h40. Donc là on va partir directement pour une petite plongée en bouteille, hein. J'en ai jamais fait, donc ça sera une première. Et en plus en Thaïlande ça va être juste dingue. Bon, le seul inconvénient c'est qu'ils ont prévu des orages pour cet après-midi. Donc j'espère que ça va pas bouger trop. J'espère que je pourrai vous faire de belles images. Parce que bon, je sais pas si la GoPro risque de tenir à 10-15 mètres. On verra, on verra, en tout cas on va tout tester pour. Donc là je suis en route pour y aller. Donc voilà, motivé. Pour l'instant les vacances se passent très bien. Je vous conseille vraiment cette destination. Franchement c'est vraiment pas mal. Le seul petit inconvénient ici c'est les moustiques. Franchement si tu mets pas d'anti-moustique une seule fois, tu te fais bouffer. Tu te fais bouffer clairement. Donc ouais, faut bien s'équiper en anti-moustique quand tu viens ici. Mais après sinon toute la vie vraiment pas cher, hein. C'est normalement un baptême de plongée, c'est combien en France? De 250 €. Et là pour un baptême de plongée je paye 150 quoi. Et encore là ça sera de 8h jusqu'à
13 heures. Il y a 2 plongées de 1 heure. Donc ça fait 2 heures de plongée en tout. Donc pour ce prix là c'est vraiment dingue hein. Nulle part ailleurs t'arrives à voir ça. Surtout que là avec un peu de chance on va sûrement croiser des requins baleines. Ou on peut croiser directement des baleines bleues. Voilà ce qu'ils ont dit hein. Donc on verra. Et il y a aussi des petits requins de récif et tout ce qui va avec. Là j'ai déjà la pression qui monte, je vais pas vous mentir. Allez à tout de suite. Ça y est, plongée terminée. Franchement, c'était une agréable journée. Franchement, c'était juste au top. Hein. Bon, c'est dommage qu'on n'a pas pu voir de requins-baleines. Voilà, il n'y en avait pas à ce moment-là. Voilà, c'est au bonheur la chance. En tout. Par contre, j'ai les oreilles qui sont déboîtées. Laisse tomber, mon tympan, il a pris cher. Hein. Il a pris cher de fou. On m'a dit d'ici 2 jours, ça devrait aller. La petite vue qu'on a du port. Et voici le Sergio Ramos de la plongée. Big up la Thaïlande. Je suis avec le petit instructeur de plongée, donc il va parler un peu de lui. Depuis combien de temps que tu fais ça? Alors maintenant ça fait 8 ans qu'on est implanté ici à Koh Samui en Thaïlande. On a ouvert notre petite structure qui s'appelle France Plongée. Et voilà, on fait des sorties quotidiennes sur les spots de Koh Tao ou sur Seal Rock. Il y en a je pense qui pensent aussi que tu ressembles à Sergio Ramos, mais du coup tu t'appelles comment? Alors moi c'est Pascal, je suis français d'origine danoise. Et puis ça fait 8 ans comme je disais qu'on est implanté ici. Et tu te situes où exactement? Donc on est sur l'île de Koh Samui, près du Fisherman Village, donc au nord-est de l'île. Et voilà, c'est un petit quartier très prisé par les Français parce qu'il y a pas mal de commerces qui sont tenus par des Français, les restaurants, les hôtels, etc. C'est un quartier assez populaire sur l'île de Koh Samui. Ok, et du coup tu proposes quoi comme service? Que de la plongée pour débutants ou pour plus expérimentés? Alors bien sûr, oui, sur Koh Samui, on fait des plongées multiniveaux, donc ça part du débutant comme toi qui a jamais fait de plongée avant, qui peut faire une expérience sur 2 plongées. Pour avoir des accompagnants qui font du snorkeling, comme on peut aussi avoir des gens plus expérimentés avec des niveaux plus ou moins élevés. Et puis on fait aussi des formations. Et du coup ça craint pas trop au niveau de tout ce qui est requin et tout ce qui va avec? Est-ce que c'est dangereux à certains? Non, pas du tout, il n'y a aucun risque sur la plongée. Encore moins avec les requins. De toute façon ils ont un quota de perte hein, donc ça c'est bon. Ouais. Donc on a un quota en effet, mais non, plus sérieusement les requins c'est pas un problème. Déjà il n'y en a pas énormément ici, on a des requins baleines de temps en temps sur certaines périodes comme en avril et en mai. Bon, on peut en croiser tout au long de l'année. Après on a surtout des choses comme des tortues, des petits traits, tout type de poissons, type poissons anges, perroquets, des mérous, comme tu as pu voir aujourd'hui. C'est assez tropical et assez coloré, riche en coraux aussi, donc voilà, c'est assez varié. Et pour l'avoir fait aujourd'hui, honnêtement, j'en tiens vraiment un très bon souvenir, hein, comme tout ce que j'ai pu faire en Thaïlande. Donc si vous voulez vraiment un guide francophone en plus de ça, il sera vous emmener dans des spots mais aux petits oignons. Exactement, ouais, on essaie de faire des sorties sympas pour nos clients. Et du coup ton Instagram? Alors mon Instagram c'est France Plongée tout simplement, vous allez vous trouver sur Instagram France Plongée. Voilà. Tout attaché. Donc si vous allez sur Koh Samui, France Plongée, c'est indiscutable les amis. C'est les gars, à une prochaine. Bon, allez, ciao. Ciao. Nous voilà devant un shooting range les gars. Là on pourra tirer à tout ce qu'on veut, AK, fusil à pompe, tout ce que vous voulez. Donc là on va faire un petit tour à l'intérieur, on va voir les armes qui sont à proposer. Je pense qu'on va tirer quelques petites balles. Bon, on va voir directement ma petite cible. Tu as tiré dans les yeux? Moi, j'ai pas touché beaucoup le milieu, hein. Il y a plutôt le haut qui a pris. Bah bon, pour un petit début, c'est déjà pas mal. Bon, après le shooting range, une petite balade sur la plage, franchement, ça vaut le coup. Allez, sortie du taxi de groupe, hein. Donc il y a 2 formes de taxis. Les taxis de groupe où tu peux négocier un peu plus et les taxis traditionnels. Donc ceux-là c'est quand même
les mieux. Donc si vous voulez aller un peu partout sur l'île de Koh Samui, je vous le conseille et c'est le moins cher. Allez, aujourd'hui direction la mer de Chine pour une petite séance de pêche, hein, donc un petit bateau assez sympa. On n'est pas beaucoup en plus sur le bateau, donc ça promet d'être une bonne pêche. Donc vraiment pêche à l'ancienne, ça va être plutôt pas mal. Ah là, ça bouge plutôt pas mal. J'espère que je vais pas avoir la nausée là, parce que là ça tangue et ça tangue. Et je pense qu'on va se stationner juste ici. On va voir ce que ça va donner. Vomit pas, hein. Sinon il y a aussi... Il y a de la place pour voir, mais ça va peut-être les attirer. Au pire, ça leur donne à manger. La mort. Je crois que je me sens pas trop bien. Ah là là, ça bouge. S'il y a un gros, n'oublie pas d'enregistrer. S'il y a un gros. Là, il y a un gros. De toute façon, là, je vais vomir, ça va amorcer et on sera bon. Je pense que ça va mordre là. Elle est morte. Tu veux pas plonger à l'eau et comme ça, au moins tu tires, ça me fait une feinte. Ok. Moi, mon objectif, c'est de pêcher. Là, vous voyez, les petits poissons panés là. Voilà, déjà avec la panure et tout. C'est mon objectif de la journée là. Petits poissons panés. Let's go. Quoi? Après, ils sont surgelés, c'est le temps de décongélation en fait. C'est pour ça. Pêcheur depuis 15 ans, voilà quoi. En fait, moi, c'est self-service. Ils viennent chez moi parce qu'ils savent que je sais pas pêcher tout simplement. Donc, ils se régalent avec mes petits appâts. Voilà, moi, je suis comme ça. Moi, j'offre. C'est cadeau. Vivement le burger, vivement le burger. Bon, résultat de la pêche, au moins une centaine de poissons? Non, pas du tout. Bon, on va faire les courses au Leclerc dès qu'on va rentrer en France. Ça y est, c'est une fin de séjour. Donc là, je vais vous récap un peu les points positifs, les points négatifs. En tout cas, il y a quand même plus de positifs que de négatifs. Le négatif, c'est déjà les heures de vol par rapport à l'arrivée en Thaïlande. Donc c'est vrai que là, on s'est quand même tapé quasiment 14 heures de vol. C'est quand même beaucoup, on va pas se mentir. Et en plus, sur le retour, c'est encore beaucoup plus parce que bon, la Terre, elle tourne. Hein, voilà, pour les gens qui pensaient que la Terre était plate, c'est totalement faux. Voilà. Donc la Terre, elle tourne. Donc forcément, quand tu rentres à la maison, tu prends un peu plus de temps. Donc voilà, donc ça fait partie d'un des points négatifs. Les points positifs, c'est que tous les gens ici sont vraiment aimables, mais d'une force, vous savez même pas comment, les amis. T'as vraiment le sentiment de sécurité ici, c'est quand même un truc assez abusé. C'est pas ce que j'avais ressenti vraiment au Mexique, hein, même si c'était super bien le Mexique, mais c'est vrai que là, c'était vraiment le top, hein. Tu peux laisser tes affaires, normalement ils sont en sécurité, normalement. Après bien sûr, faut faire attention. Directement, Bangkok était vraiment une ville qui était quand même... En fait, ça a vite fait de nous saouler un petit peu, parce que bon, elle est grande la ville, il y a beaucoup de circulation, il y a quand même pas mal de choses comme ça. Donc c'est vrai que Bangkok, c'est pas ce que j'ai kiffé le plus, hein. Moi, ce que j'ai kiffé le plus là, c'est quand on a commencé à monter à Shanghai, et après quand on est passé Chiang Mai, c'était vraiment pas mal. C'était le truc un peu plus atypique, un peu plus culturel quoi de la Thaïlande, avec pas mal de temples et tout ce qui va avec, et on a vu de très belles choses. Le best of the best, c'est quand même Koh Samui, hein. Koh Samui, c'est une île de Thaïlande. Donc il y a pas mal d'îles, hein. Franchement, il y a pas mal de choses à faire. Koh Samui, je vous le conseille fortement, les amis, parce qu'il y a quand même énormément de choses à faire que vous retrouvez dans toute la Thaïlande, bien sûr, mais là vous avez vraiment le côté balnéaire, vous avez aussi le côté découverte, tout ce qui va avec, et honnêtement c'est vraiment parfait. Voilà, donc si t'as envie de bronzer, d'être un peu chill, de profiter quand même, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de boîtes de nuit, pas mal de choses aussi directement à Chau Wen. Chau Wen, hein, c'est une ville directement dans Koh Samui, donc voilà, il y a pas à se plaindre par rapport à ça. Après c'est clair que si tu veux que faire de la fête en Thaïlande, bah, forcément je te conseille Phuket, Pattaya. Voilà, ça c'est vraiment le côté, on va dire, fête de ouf, bon, ultra touristique. Si tu veux un peu plus de découverte, moi je te conseille Chiang Mai et Shanghai, et bien sûr Koh Samui. Là c'était vraiment... J'espère que vous avez adoré aussi ce mini vlog, hein, parce que c'est vrai que bon, il y a certains moments que j'ai pas pu vraiment
trop me parler parce que bon, j'étais avec la famille, hein, j'étais avec ma copine, j'étais avec mon beau-frère, ses parents. Donc forcément, je voulais pas trop les embêter avec ce vlog là, mais j'ai quand même réussi à faire un petit contenu qui pourra potentiellement vous plaire. Donc n'hésitez pas à vous abonner avec la petite cloche de notification et lâcher votre meilleur pouce bleu. Je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!